après. Toi, tu filmes. C'est ma vengeance de la semaine dernière. Salut, camarades de la chose ludique, vous me voyez en train de ranger des jeux. Parce que on voulait vous montrer notre nouveau tapis. Ça y est, il est arrivé. Vendeur de tapis, tu n'as pas de prix, tu n'as pas d'âme. Tu es via Paname. Non, ça marche pas, j'ai pas la rime. Et ben voilà, vous voyez, si Rachel fait une petite rotation, vous allez vite voir, dans le magasin, il y a une grande fresque qui représente un peu l'histoire des jeux, qui part avec le Verger, Pic-Plume, Croix, Takenoko, il y a Dixit, il y a Mysterium, il y a le loco de Colt Express, de Time Bomb, après il y a le vaisseau de Galaxy Trucker, les robots de Sight, il y a les échecs. En fait, on part des jeux enfants aux jeux un peu plus stratégiques. Et donc cette fresque-là, désormais, vous la verrez sur le tapis. Elle est recto verso, en haut comme en bas. Et on a laissé de la place au milieu pour avoir le côté parchemin et surtout que ça ne nuise pas à la lisibilité quand vous jouez à des jeux. Comme ça, vous pouvez admirer tout ça pendant que les autres jouent. Et dire, tiens, je vais regarder les références. Oh, tiens, ça c'est de tel jeu. Il faut les retrouver. On avait fait une liste. Il y a, je crois, une trentaine de jeux différents. Donc il y a des références cachées à droite, à gauche. Comme ça, vous pourrez jouer pendant que les autres jouent en regardant un truc sur un tapis. Et c'est classe. Et donc, on les a reçus. Ils sont dans les descriptions, tout ça, machin. Et voilà ce qu'on peut en dire de ça. Et on a reçu une autre connerie. Mais là, c'est très con, l'autre truc. Je te rappelle que t'as un fil. Oui, je sais. Venez voir, on a reçu une autre bêtise. On fait des trucs très idiots. Alors ça, vous savez, c'est les pistes 2D qu'on a, on jette des dés, on clipse des trucs. Et du coup, on a fait une piste 2D. Alors attendez, je la clipse en direct. Alors, c'est une piste 2D... Et de 2. Et de 2. Alors, vous pouvez vous en servir de kippa, une fois que c'est fait. Parce qu'on manque souvent d'objets chez soi pour servir de kippa. Et alors, c'est une piste 2D qui, moi, je m'en sers de piste 2D individuelle. On en a plusieurs chez nous et chaque joueur a la sienne. Et une fois après, comme ça, quand vous jetez vos dés, eh ben, vous voyez nos tronches sur les bords. Il y a des petits dés dans le fond. Là, vous avez Nico. Là, il y a moi et là, il y a Baptiste. Ici, On te reconnaît au sourcil. On me reconnaît à l'épaisseur des sourcils, voilà. Ici, vous avez Rachel. Oh, à l'envers, c'est horrible. Oui, Rachel, tu es horrible à l'envers. Je te l'ai dit encore hier soir. Enfin, bref. Mais la lumière est... Alors, ça, c'est Amandine. Elle a des beaux yeux. Et oui, Amandine a de beaux yeux. Et ça, c'est Thomas. Du coup, on est tous là-dedans, à l'intérieur de cette petite piste de dés. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour se divertir? Voilà. Ça vous paraît. Si vous voulez nous acheter des conneries, vous pouvez. C'est rigolo. C'est Offline qui fait ça, qui nous fait ces pistes 2D là. Mais vous avez déjà vu tous les pistes 2D de chez Offline, parce que nous on a demandé d'en avoir une avec nos têtes. Mais bon, il y en a plein avec des croix suisses, des zombies. Il y a plein de motifs super rigolos. Les gens sont cool et de chez Offline. Mais ça, vous en fichez peut-être. Mais nous, quand on commande des jeux à des gens cool, eh ben ça nous fait quand même un peu plus plaisir. Voilà. Et Simon. Ouais. T'es déjà à 3 minutes alors que c'est une petite semaine en oui, il y a pas nouveauté. Ouais, c'est une petite alors semaine. Je te mets une deadline. Tu as 20 minutes en tout. 20 Et t'en as déjà 3. Quoi, 20 30 Non, 20 c'est chaud Rachel, il y a des tas de 30, trucs. Allez, 30. Je suis sympa. Mais non, déjà t'es pas sympa, tu me speed. Du coup, j'ai aucune idée, moi j'ai aucune notion du temps. Je te demanderai des compteurs de temps à autre. Pourquoi il y a... Ah oui, parce que voilà, Vampire Rivals, ça y est, ça c'était alors toute la version Kickstarter, on ne vous l'avait pas sorti la semaine dernière. C'est Vampire Rivals, les petites bourses, les protège-cartes de mission, des petites bourses, tu n'as pas de petites bourses? Ça c'est les playmats individuels. Comme ça, chacun on a le sien. Ça, c'est le grand playmat du centre de la table. C'est tout ce qu'il y a dans le KS. Et ben, cette semaine, il sort indépendamment. Juste le jeu de base. Mais il nous reste encore un ou deux KS, je crois. Pas des masses. Mais voilà. Si vous voulez tout, c'est encore possible. Si vous voulez juste acheter indépendamment, c'est bientôt possible. Un truc qui est revenu en stock, on avait oublié d'en recommander quand c'était revenu en stock, c'est Dinogenix. On a fait une vidéo sur la chaîne principale qui en parle de Dinogenix parce que dans le genre je joue à Jurassic Park, ben ça reste toujours le meilleur jeu dans le genre de je joue à Jurassic Park. Malgré le fait qu'il y ait un jeu Jurassic Park qui soit sorti. C'est dire. Donc ça c'est très très cool. Le retour en stock, le truc, il n'y en avait plus depuis 8-9 mois. Flamme rouge. Ouais, on peut jamais faire le tour de France avec Flamme rouge en stock, c'est honteux. Ouais, c'est vrai. Cet été, il n'y avait pas de Flamme rouge. Et ben voilà, ça y est, les retours. Si vous ne connaissez pas, c'est le meilleur jeu de simulation, le meilleur jeu de course, c'est le meilleur jeu de simulation cycliste qui existe. C'est tout con. On joue des cartes et les bonhommes avancent, mais après nos cartes on les a plus. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? De la fatigue. Un peu comme moi. Et du coup, parce que je suis fatigant et fatigué. Et du coup, forcément, votre cycliste, il avance moins. Après, il y a ceux qui avancent plus en pente et tout. Bref. Il y a ceux qui sucent la roue. C'est là que j'ai appris l'expression sucer la roue. Tu connaissais pas sucer la roue? Non. Non. Est revenu également en stock Zombicide Night of the Living Dead. Alors, il a pris 20 balles, je crois.
dans son retour. Et d'ailleurs, tous les jeux zombicides et tout, machin, fabriqués à l'autre bout du monde avec des composants en plastique de partout, vont tous prendre 20 balles à horizon janvier, février, un truc comme ça, quoi. Donc, vous savez, en plus du message désagréable, genre dépêchez-vous, il n'y aura plus rien à Noël, il y aura dépêchez-vous, il n'y aura plus rien, et après, ce sera plus cher. Voilà, hein, nous allons rentrer dans des bons moments hein, avec tout ça. Et ben voilà, ça va vite, hein, cette vidéo. Il reste. Alors, en parlant de plastique, sont sortis également cette semaine. Alors, vous connaissez les Smart Games, ces petits jeux solo là pour jouer avec les enfants, des petits casse-têtes solo. Ben ouais, mais ils ont un look un peu enfant, même s'ils ne le sont pas exactement. Du coup, chez Asmodée, chez Zygomatic plus particulièrement, ils se sont dit hey, on va en faire, mais pour les adultes. Et du coup, les aventuriers du rail, le défi des locaux. Loco. Alors, défi des locaux de aventuriers du rail. D'ailleurs, il y aura bientôt un unlock aventuriers du rail. C'est marrant, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et on discute du prochain unlock, et tous là, Rachel et Nico, c'était là, ouais, bof, non. Moi, j'étais là, genre, non, mais j'en ai commandé 3 camions, quoi. Je veux absolument jouer à ça, moi. C'est marrant, mais du coup, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Parce que moi, je trouve ça trop cool. Il y a un unlock sur les aventures du rail, Pandémie et Mysterium. J'ai trop envie de faire l'escape sur Pandémie, quoi. Non ? C'est risqué. Eh oui. Mais c'est bien, faut prendre. Sinon, on s'ennuie, faut prendre des risques dans la vie. Zip City. Alors ensuite, un jeu, Zip City. Zip City, c'est un jeu. Catan, le jeu de réflexion. Voilà. Hein. Et Shadowglyphs. Alors, vous allez tous vous dire, ok, il y en a 4, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est les aventuriers du rail et Catan. C'est pas mes préférés de la collection. Mes préférés de collection, ça reste Zip City et Shadowglyph, qui sont plutôt très cool. Dans les défis des locaux, ben vous allez prendre une carte qui sera un défi. Et vous devrez arriver à faire coulisser les petits trains et arriver à les répartir dans les gares qui vont bien avec un nombre de coups indiqué. Et plus vous faites 2 coups, genre alors un coup, je l'amène là, je l'ai dégagé un peu trop fort. 2 coups, je fais ça, ensuite 3 coups, je fais ça, et il faut arriver à les mettre, à la queue leu, à les positionner correctement, tel qu'indiqué, la case de départ, l'arrivée. Vous avez un petit compteur au milieu pour compter combien vous avez mis de coups. J'ai fait 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups. Regardez, on le voit bien. Hein. Tac. Et ça, tu sais porter une gare ? Je sais porter une gare ? Ah ouais, non. On me l'avait plus fait depuis quoi ? Le CE2, Rachel, je crois. Et dans Catan, vous avez des belles ressources sur des hexagones, dans un truc d'hexagone que vous mettez à l'intérieur. Et il y a des petits défis d'agencement pour arriver à rentrer tout ça. Et vous avancez dans les défis au fur et à mesure. C'est de plus en plus dur. Et ça vous raconte une petite histoire. Voilà. Un peu comme les IQ Fit alors. Ouais, tout à fait. Et c'est plutôt, c'est sympathique. Graphiquement, c'est un peu déroutant. Mais ça marche. Après, celui que j'aime bien, c'est Zip City. Parce que, un peu comme dans Marble Circuit. Ouais, que j'ai pas trouvé tout à l'heure. Que tu n'as pas trouvé tout à l'heure. Du coup, on ne le retrouvera pas maintenant en live. Il y a des billes. On va pouvoir les faire coulisser. Ça me rappelle un peu, c'est des trucs genre les tricky billes. Tu te rappelles Tu appuies sur des boutons, tout ça, machin. Et c'est un peu dans cet état d'esprit-là. Comment ça s'appelait ce jeu qu'on ne trouve plus là ? Tu sais, où tu tournais et ça faisait tomber des trucs. C'est pas ça, c'est pas tricky billes ? Non. 10 de chute. 10 de chute. Ah ouais, 10 de chute, c'était pas bien. Non. Et là, vous êtes le Zippybot et vous devez être le contrôleur du trafic. Vous avez des bouts de chemin, vous avez des nouveaux bouts de chemin. Le Zippybot, tu as déjà été le Zippybot, désormais, oui. Et dans Zip City, vous avez des petits bouts de chemin. À vous de rajouter les morceaux qui coulissent, de faire couler les billes à l'intérieur et tac, 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 d'arriver à les positionner, comme ce que vous avez dit de les filles. Et c'est physiquement rigolo. Ah ouais, ça va être. Truc que j'aime bien. Et alors celui-là, c'est le plus intriguant de tous. Parce que votre but, c'est de faire un théâtre d'ombre. Un théâtre d'ombre chinoise. C'est-à-dire qu'on vous dit, tiens, fais-nous donc cette ombre-là. Bon, alors vous le mettez dans votre boîte qui s'ouvre, vous mettez la fiche à l'intérieur. Vous allez avoir une liste de blocs à prendre. Le bloc, empiler les blocs, j'empile les blocs, et vous appuyez sur la lumière. Et là, ça projette une ombre. Il faut que la projection de l'ombre soit celle qu'on vous a demandé. C'est cool, non ? C'est comme les tangrammes, mais au final, c'est un tangramme. C'est le tangramme des ombres. Et ben ça, c'est cool à ça jouer. Alors à chaque fois, amis des Polly Pocket, ils sont dans des petites mallettes que vous pliez, machin, forcez pas trop. Ça, sinon, tu chantes Polly Pocket ? C'était... Ah mais non, c'est quoi déjà Polly Pocket ? Polly Pocket, poupée de poche. Non, il y a plein de jeux là pour chanter cette semaine. D'ailleurs, un des meilleurs jeux pour chanter cette semaine, c'est Simple et Funky. Simple et Funky. Voilà, c'est lui. Tadam, Simple et Funky. Alors là, vous dites, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ?
Non, je vous interdis d'être méchant, c'est un jeu à cocher. Et attends, c'est pas rien du tout. Il y a ça dessus. Alors peut-être que pour vous, Oui. ça ne signifie rien. Stéphane! C'est Stefan Bandorf. Mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Stefan Bandorf, c'est The Game. Quicks. C'est Quicks. Oh, c'est Ohanami. C'est trop bien, Ohanami. Et du coup, simple et funky. Stefan Bandorf. Ouais, laisse tomber. Je vais refaire l'isolation de ma baraque avec, envolé. Du coup, petit jeu à cocher. Petit jeu à cocher. Alors moi, ce que j'aime beaucoup déjà dans la règle, c'est que déjà dans la règle, on commence à lire la règle et la règle nous engueule. T'as jamais remarqué? Non, j'ai pas remarqué, j'embarque ce soir. M'intéresse, remarque. Les symboles ne servent à rien, c'est juste pour les daltoniens. D'accord. Et attention, on n'écrit pas au dos des cartes. Si on écrit au dos des cartes, c'est pas du Velleda. Genre, t'as un truc quand même qui te dit, écrivez pas au feutre au dos des cartes. Oui, parce que Ils ont dû avoir des demandes de SAV. Oui. Et alors, simple et funky, c'est un petit jeu à cocher. Et c'est light. Mais c'est plaisant. Mais c'est light. C'est la définition du jeu d'apéro. Genre, vous savez, moi j'ai regardé Koh-Lanta. Mais il y a des tunnels de pub dans Koh-Lanta, c'est l'enfer. Et bien pendant la pub, hop, un simple et funky. Vous pouvez faire ça dans la vie, ça marche très bien. Du coup, quand vous allez jouer à simple et funky, bah, vous avez des dés, vous allez lancer, bloom, et vous les lancez une fois. Alors les symboles ne servent à rien, c'est juste que les losanges, les triangles sont toujours C'est pour ça que orange. ça va rien, parce que les gens connaissent pas les polygones. Les hexagones sont toujours rouges, les pentagones sont toujours ceci, cela, bleu, etc. Et du coup, vous allez dire, qu'est-ce que je garde? Ah, je vais garder le rouge et le orange, et je rejette les autres. Ah, je vais garder encore un rouge, et je rejette les autres. Et bien là, vous êtes obligé de faire avec tout ça. Vous avez donc obtenu le résultat suivant. Jaune, orange, orange, rouge, rouge. Vous avez 2 grilles devant vous, chacun. Du coup, je suis à combien de temps, là, Rachel? 11 minutes 52. C'est chaud. Orange, orange, rouge, rouge. Voilà, tout bêtement. Ça passe au joueur d'après, la joueuse d'après, qui jette les dés. Et on coche. Je vais devoir cocher la même chose que toi. Si je les prends, je dois les mettre sur la même grille. Je ne peux pas dire attends, tu m'as laissé des dés verts genre si dans ta combinaison il y a du vert et du orange. Regarde, tu as du vert et du orange. Ben moi je vais prendre le même tirage que toi. Ben tu vois, j'ai dit ici j'ai du vert mais j'ai pas d'orange. Ici j'ai du orange et j'ai pas de vert. Donc faites exprès de garder des dés pour que ça embête les autres. Voilà comment ça a marché. À un moment, vous allez faire des trucs, votre grille va être remplie. Alors, il y a un truc un peu subtil et un peu fourbe. Imaginons, regardez, à un moment, j'ai ça dans mes dés. J'ai 2 dés orange. Ouais, cool, je vais pouvoir finir cette ligne-là. Mais par contre, vous avez eu ça dans votre lancer de dés. C'est naze, vous le relancez. Alors non, casse-toi. Bon, vous les faites rouler parce que sinon, c'est la même chose. Vas-y, on va les lancer dans la piste de dés. Hop, tac. Tu perds du temps, tu perds du temps. Je voulais vous les lancer. Et là, vous obtenez très exactement ça. Et ben là, c'est la loose. Parce que maintenant, des oranges, on en avait 3. Et là, il n'y a que de la place pour 2. Je dis, bah, c'est pas grave, on en met au moins 2. Non! On n'a pas de dépasser. Et du coup, si vous prenez des risques à dire, je relance mes dés, ça se trouve, vous ferez des résultats trop gros, ça ne rentrera pas, vous serez embêté. À vous de rentrer tout ça. Comment ça marche? Quand vous avez rempli une grille, à partir du moment où vous avez rempli 3 lignes, la grille est terminée. Si vous avez fait que des lignes qui sont sans les étoiles, votre grille, à ce moment-là, elle est simple. Si vous avez fait des lignes dans lesquelles il y a des étoiles, c'est funky. Et si vous avez réussi à tout finir, parce qu'en fait, avec les 5 dés, vous allez choper les 5 trucs qui vous restent, et c'est simple et funky, et vous avez des points en plus. À partir du moment où quelqu'un a fait 4 grilles, c'est terminé. Il faut avoir le plus de points possible. Alors des fois, vous rushez les lignes, histoire de faire des scores nazes, genre 11, 12, 12, et les autres s'embêtent à faire des trucs simples et funky qui font 25. Mais vous avez fait tellement de petits trucs, ça marche pas. C'est tout couillon. 2-4 joueurs, ça marche très très bien à 2. Parce que vous savez très exactement ce que veut l'autre, qu'est-ce que vous lui laissez, qu'est-ce que vous lui laissez pas. 10 minutes. C'est cool, ça fait le taf. Velleda, effaçable, 18 €. Merci madame. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, tiens, si vous jouez à 2, vous pouvez jouer à Monkey. Tout. Attends quoi? Simple et Monkey. C'est lui, Monkey. C'est The Flying Games qui fait ça. C'est les gens qui l'an dernier avaient fait Prehistories, si je dis pas de bêtises. Et il y a toute une collection de jeux. Tels que les autres, dans lesquels il y a Jurassic Snack, évidemment, on se rappelle tous, et Mosquito, il n'y a pas Mosquito Show, non? C'était pas dans le même format exactement, je crois. Bien, mais ils ont fait d'autres jeux, hein, sachez-le. The Flying Games, petit jeu à 2. Alors regardez, toujours particularité des jeux de chez Flying Games, ben, c'est un peu sexy. Vous aimez pas? Moi j'aime bien, regarde. Il est un peu sexy lui. Moins que toi. Voilà. Moins que moi. L'évolution humaine. Et donc, du coup, chaque fois que vous allez jouer, vous allez vous déplacer. Parce que votre but, c'est de collecter des fruits. Pas n'importe lesquels. Vous avez une liste de courses. Parce que les singes, eux aussi, ont une liste de courses. Et il va falloir qu'ils arrivent à remplir leur liste de courses avant leur adversaire. Pour ça,
Rien de bien compliqué. Vous vous déplacez sur le plateau, en ligne, verticalement, horizontalement, en diagonale. Vos possibilités sont multiples. Évidemment, votre adversaire va vous coincer le chemin, donc du coup, ça ne vous arrange pas des masses. Il va falloir... Et le plateau, ça a l'air de rien, mais regardez. Tout, il est modulaire. Du coup, vous faites des petits plateaux différents à chaque partie. Un peu comme dans Hive, ça fait des plateaux qui bougent. Hive pendant la partie, lui, bon, bref. Chaque fois que vous déplacez, vous arrivez près de jarres. Et donc, dans les jarres, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Non, merci. Et vous allez pouvoir récupérer des trucs, dire un raisin, pas mal. Mais vous pouvez continuer à vous dire allez, j'en veux plus. Oh, un oignon, l'oignon d'or, pas mal. Une figue. Oh, c'est une figue. Oh, franchement, figue, oignon, hop là, c'est le même goût. Hein. Et vous pouvez, si jamais vous tombez sur 2 fois le même fruit, il faudra lâcher les trucs. Ah, et ça partira dans les coins du plateau. Il faudra aller les récupérer, ça sera la galère. Donc, il faut prendre des risques. Il faut aller à des endroits, il faut chercher votre liste de courses, mais il ne faut pas trop chercher non plus. À vous de profiter des erreurs des adversaires, d'aller récupérer les trucs qu'ils ont lâchés, qui sont pas visibles, qui sont sur les bords du plateau. Petit jeu malin. Alors, 7 ans et plus, la cible, elle est là, quoi. Elle est genre... vous savez, des tas d'enfants qui aiment bien à l'école quand on joue aux échecs, ou trucs comme ça, mais bon... faut être disponible un peu quand on veut jouer aux échecs. Bah, vous jouez à Monkey, pouf, 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 faites des petites parties, les figurines sont sympas, et la cible, elle est là, quoi. Elle est dans ce cadre-là. Je regarde l'horizon au loin, et je me dis, du quoi qu'on n'a pas parlé, au loin, je vois un truc... je vois 2 trucs. Allez, on va faire dans l'ordre progressif de la difficulté. La première chose, c'est l'Empire de César. L'Empire de César, de Mathieu Potvin, chez Synapse. Synapse, pour situer, bah, c'est des Québécois. Et Synapse, de temps à autre, ils bossent aussi avec le Scorpion masqué. C'est un peu une sorte de binôme de Scorpion masqué. On y a joué hier soir. On a joué à Simple Funky aussi. Et on a joué à Carpe Diem aussi. Qu'est-ce que c'était bien. C'est tout. Alors. Moi, j'ai su ça sans être avec toi sur les réseaux sociaux. Je sais tout. Ouais. Hashtag loup. Hashtag troll ludique, je crois. Si vous voulez avoir des avis sur les jeux, vous tapez hashtag troll ludique sur Facebook. Et il va pas avec le dos de la cuillère. Et voilà. Alors, il y a 3 échelles. Vous allez tomber sur notre ami Lou, qu'on adore, et avec qui on joue à pas mal de trucs. On a dans notre assos de jeu, au Buena Partida Social Club, rejoignez-nous. Et vous avez donc 3 échelles de valeur. Il y a Lou OK dans les hashtags. Je lui dis oui, ça se joue. Il y a Lou approuve. Alors là, c'est... C'est haut de gamme. Hein. Ouais, c'est haut de gamme. Là. Attention, c'est très select. Les Lou approuve, il y a un club. Il y a Projet Gaïa. Il n'y en a pas non plus tant que ça, quoi. Et il y a Lou n'approuve pas, avec des hashtags rigolos à côté. Genre, ce Noël dans ma cheminée. Bon, alors... l'Empire de César, Mathieu Potvin, 2-4 joueurs, alors même 2-5, le plateau recto verso. Alors vous avez remarqué, regardez-moi ça, la couve est incroyable. Moi je l'adore cette couverture. Mais après il faut aimer Astérix. Tu aimes Astérix? J'aimais quand j'étais jeune. Astérix ou Tintin? Oh, Astérix. Team Astérix. Ouais, grave. Clairement. Grave. C'est verbeux, Tintin. Quand t'es petit, c'est verbeux. Ah ouais. À la fois j'aimais bien et j'aimais pas. Bon bref, on n'est pas là pour dire ça. Du coup c'est cool, il y a enfin un jeu de l'univers d'Astérix, il y en a eu historiquement. Il y avait toute une collection de jeux, je crois de chez Dargo, qui avait fait des risques, des monopolistes, et toute une collection dans des boîtes, on les mettait à côté, c'est une fresque. Et c'était très joli, les jeux étaient pas ouf. Mais du coup il y a enfin de nouveau des jeux sur Astérix. Alors là, on est quelque part entre les Aventuriers du Rail et Concordia. Ça vous va dit comme ça? Vous me dites mais j'ai jamais joué à ça moi dans ma vie. C'est pas grave, je vais vous expliquer. C'est alors franchement... très simple. Nous partons de Rome, à pied. Bien. Et chaque fois qu'on va jouer les uns les autres, on va prendre nos petites légions. Regardez ça, on a des petites légions de Romains. C'est mignon, non? Il faut que je le vois sur le côté. Ah bon, voilà. Je peux basculer. Regardez-moi ces petites légions de Romains. Et on en a tous, beaucoup. Engagez-vous, qui disait. Engagez-vous. Ils s'en foutent, les gars. On va les poser, les gogos, on va les poser là, hop, tac, à l'endroit où on veut. Je pars de Rome, je vais là. Bon, qu'est-ce que je vais récupérer? Je récupère la ville qui va bien, qui me rapportera 1 point, c'est écrit dessus, en romain ou en latin. Bien. Et je vais récupérer également la petite ressource qu'il y a dedans. Oh, t'es la petite olive. Est-ce que c'est Julie? Et je la pose à l'intérieur. Voilà, j'ai récupéré ça. Vous avez vu, c'était pas compliqué. C'est à la joueuse, à côté de jouer, qui va du coup venir se poser sur une route qui part de la cité que j'ai libérée, ou alors qui va elle aussi partir de Rome. Admettons qu'elle parte de cette route-là et qu'elle mette 2 routes pour terminer ce chemin-là. On a un peu pesé d'un coup. Elle va récupérer maintenant une bonne bûche et cette petite ville-là. Mais voilà, elle a eu besoin d'utiliser ma route.
Alors, chaque fois qu'une ville est récupérée, on marque des points. 2 points pour le violet, parce qu'il a mis 2 routes. 1 point pour le rouge, parce que pour revenir à Rome, j'ai eu besoin des services des légionnaires rouges. Ah, donc on sent bien que le positionnement de tout ça, il va falloir profiter de ce que veulent faire les autres. Parce que voilà, votre but c'est donc d'aller vous déplacer sur la carte, de récupérer des ressources, de récupérer des villes. C'est tout con, on l'a vu, hein. Il y a des villes qui font 1 point et des villes qui font 8 points. Alors les villes qui font 8 points, vous les voulez. Et vous ne voulez pas être celui qui met le bout de chemin qui permet d'y aller. Je crois que vous avez compris l'idée. Les ressources, ben là vous avez un tableur Excel devant vous. Alors là, si vous n'arrivez pas à bosser avec ça, franchement, c'est pas compliqué. Ici vous avez une olive. Bah, l'olive, c'est 0 poil l'olive. Si plus tard je récupère une jarre, paf, touloum, je marque 2 points. Si plus tard je récupère du raisin, ouais, je serais peut-être en colère, mais je marquerai 5 points. Si plus tard je récupère du rubis, oui, 9 points parce que j'ai 4 ressources différentes. Et si plus tard encore, non, je te laisse pas. Non, c'est moi qui les récupère. Je prends le rubis. Et regardez, du coup les rubis, c'est 0, mais là, pouf, j'ai 2 points du rubis. Si j'arrive à avoir les 4 rubis, j'ai 20 points. C'est pas rien, 20 points dans ce jeu-là. De temps à autre, je vais même pouvoir récupérer des pièces. 21 minutes. C'est vrai? Ouais. Mais non. Si. Oh merde. Des pièces que je pose et j'aurai de plus en plus de points. Et je ferai le 2 fois plus de points sur les routes. Petite interaction, aventure du rail. On est là pour pas se bloquer, on est là pour profiter des autres. L'autre truc dont je voulais vous parler, c'est Anno 1800. Based on the Ubisoft Creation, Anno 1800, le jeu de plateau de Martin Wallace. Moi, c'est le jeu dans lequel j'ai le plus joué pendant le confinement, ça et Civilisation. En jeu vidéo, bien évidemment. C'est l'adaptation de Anno 1800, le jeu vidéo, en jeu de plateau. Mais j'ai jamais joué à ça, moi. Qu'est-ce que c'est Moi, j'ai jamais joué à ça. Ouais, et ben nous, avec Thomas, on est là, genre, waouh, Anno 1800 et tout. Il n'y a que toi qui y as joué pour l'instant. Et nous, on veut y jouer. Grosso modo, la particularité des Anno 1800 sont des jeux de chaînage. Je fabrique du bois, je fabrique des cochons. Si je les joins, je peux désormais, je fabrique du cochon, je fabrique de l'acier, je peux fabriquer des conserves. Je fabrique des conserves et des tomates, je peux fabriquer du chili. Je me rappelle, le cochon et charbon, ça fait du sang. Oui, exactement. Parce que tu fais de la suie et tout. Dans le jeu, il y a des combinaisons de partout. Et en fait, ils les ont reproduits ici. Ce sont des ouvriers que vous allez avoir à l'intérieur de vos villes. Comme les ouvriers du jeu. C'est-à-dire que de base, vous ne savez faire que des fermiers. Après, vous aurez accès à des ouvriers. Après, vous aurez accès à des banquiers. Après, vous aurez accès à des ingénieurs. Après, vous aurez accès à des scientifiques qu'il va falloir venir envoyer bosser dans des bâtiments, produire les ressources. Et à chaque fois que vous avez récupéré des bâtiments, et je vous passe un peu les détails de la chose, mais vous avez des cartes en main qui vous disent, voilà, lui, pour qu'il soit satisfait, il faut lui fabriquer des conserves, des montres à gousset et des lunettes. Ah, dans le jeu, les lunettes. Mais qu'est-ce que j'en ai chié à fabriquer des lunettes? C'est l'enfer. Si vous y arrivez, vous marquerez des points, vous récupérez tout ça. Regardez. Ça, c'est la liste des ressources qu'on peut faire dans le jeu. Bah, bouilla, tout ça. Donc, vous voyez, c'est quand même riche. Il y a 9 actions possibles à votre tour. Une des actions étant de dire, je récupère tous mes ouvriers, je les renvoie à la maison. Il y a notamment une des actions moi, que j'adore. Une fois que vous avez fabriqué des bateaux, en faisant des ports, selon le niveau de votre port, vous allez faire des bateaux différents. Vous allez pouvoir commencer à explorer le nouveau monde. Et dans le nouveau monde, vous allez gagner des extensions de plateaux, des nouvelles cases sur lesquelles vous allez pouvoir faire vos industries, qui arrivent directement déjà avec des ressources. Et ça, c'est quand vous explorez l'ancien monde, et quand vous explorez le nouveau monde, vous allez récupérer les ressources du nouveau monde. Et il n'y a que là-bas qu'on les a. Tiens, du poncho, du maïs, tout ça. Il y a du poncho toujours ou pas? Oui. Cool, on peut toujours faire du poncho. Et on peut s'acheter les ressources entre les joueurs, mais pas celles du nouveau monde. Il va falloir du coup gérer tout ça. Si vous aimez bien les jeux de gestion, c'est fait pour vous. Si vous avez joué aux jeux vidéo, c'est fait pour vous. C'est la retranscription de tout ça. Attention quand même, il y a des règles. On passe pas d'un jeu vidéo à un jeu de société en se disant tout sera simple et fluide et facile. Non. Il y a du boulot dans tout ça. Une partie comptez bien 2 heures et apprêtez-vous à ce que 9 actions différentes et votre aide de jeu c'est du Arial 8. Donc c'est quand même un peu exigeant. Pour autant, si vous aimez le jeu vidéo, allez-y quoi. Dans les jeux de gestion, ça tient plutôt grave la route. On a combien de temps là, Rachel, du coup? 24 minutes 10. 24 minutes 10. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, si. Demain, sur la chaîne principale, il y a une nouvelle vidéo des meilleurs jeux qui débarque. Dans laquelle on fait une sélection de ceux qu'on a bien aimés dans les jeux sortis récemment. Dites-vous une chose, sur la chaîne principale, qu'on va réactiver, mais grave de fou pour Noël, il y aura une vidéo par semaine jusqu'à Noël, voire même plusieurs. Et dans la chaîne secondaire, samedi, vous aurez une vidéo avec Amandine et Lola, qui vous parle des jeux auxquels on joué à Essen, parce que c'était à Essen. Vous avez les C'est la vie qui arrive le lundi. Il y en aura un sur Welcome to the Moon, notamment. Et tous les vendredis matins, parce
que le jeudi soir c'est un peu long à encoder, faire les miniatures, tout ça machin, vous avez ces épisodes de C'est Dispo. On avait dit 30 minutes, c'est ça? Oui, t'es à Ok. 25. Je suis à 25. Mais moi, je sais que t'as oublié quelque chose, je crois. J'ai oublié quoi? Oh merde, fragment. Ben, on a 5 minutes pour en parler. Oui. Ben, écoutez, on va en parler en fermant le magasin. Si on a que 5 minutes, ça va être un peu chaud. Hop, tac, je lance la fermeture du magasin. On fermera le magasin ensemble. Et comme ça, on devrait être à peu près 30 minutes. Eh, quand je te donne des défis, tu le fais à fond. Hein. Ouais, je sais. Ça se passe 30 rue des Lois à 20h. Il éteint les lumières au compteur. D'un revers de la main, il trace le jeu d'après d'un mec très classe. Pourquoi Théo Rivière sort de nouveaux jeux si cool chez mon ludiqueur? C'est l'ultra moderne coulitude. Ça se passe à Tchernobyl, près du cœur. Ils sont montés une vibe du réacteur. Pourtant j'ai ma combi, mon poitrail. Et je lui invente une vie, un travail. Pourquoi Théo Rivière dans le narratif des boules pour du JDR? C'est l'ultra moderne coulitude. Il passe partout et tout le monde succombe. Des lives Twitch et d'un coup du monde. Une teinture de cheveux vivace. Tu veux quand tu veux en dédicace. Pourquoi ce Rivière soudain vend des jeux aux foules comme la souricière? C'est l'ultra moderne coulitude. Il y a eu Elodie et Boza, Jonathan Favgodal pour ce soir. Des années chez Yellow sans que ça paye. Mais aujourd'hui c'est le roi de Bruxelles. Pourquoi cet auteur sort des jeux qui me chatouillent? Même si c'est du JDR. Pourquoi ce Rivière sort des jeux si cool chez mon ludiqueur? C'est l'ultra moderne